Jean-Baptiste Morazzani, bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de TV78. Merci à vous. Pour ce VIP qui vous est consacré, pour plusieurs raisons, on a la joie de vous avoir. Tout d'abord, vous êtes versaillais, vous travaillez à Versailles, vous êtes chef, vous êtes jeune chef étoilé, première étoile à 27 ans, c'est très rare, et vous avez une actualité, c'est-à-dire qu'un livre sort sur vous. Voilà, donc ça va nous donner l'occasion de faire votre connaissance. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours professionnel? Comment on en arrive là? Alors, parcours professionnel, moi j'ai démarré tôt, comme beaucoup dans ce métier-là. Hein. J'ai démarré à 15 ans, ouais. École hôtelière pendant 4 ans, donc j'ai fait Ferrandi. Et ensuite, je suis parti travailler au Trianon Palace, à Versailles, sous les ordres de Simone Zanoni. Très belle rencontre, il m'a vraiment pris sous son aile et m'a fait faire le tour de la cuisine, m'a fait évoluer. Ça veut dire que vous avez fait plusieurs postes. Il m'a vraiment nourri, il m'a fait énormément grandir. Ouais. Après le Trianon, je suis parti à Paris, je suis parti travailler pour Yannick Aleno, Meurice, pendant 2 ans. Quand il est parti, je suis parti également du Meurice et je suis parti au Liban travailler pour lui. Je suis resté 6 mois à Beyrouth. Ouais, dans un restaurant donc français? Ouais, tout à fait. Un restaurant à lui, le Stay. Ça vous a plu? Humainement, c'était très intéressant. Hein. Culture très différente, terroir très différent et ça apporte toujours, je pense, une expérience à l'étranger. Voilà. D'accord. Et puis, ensuite, retour à Paris. Ouais. Je suis parti travailler au Cobea. C'est un restaurant étoilé dans le 14e. Je travaillais pour Philippe Bélissant. Quelqu'un de super, très, très belle personne, humainement comme professionnellement. Vous avez eu la chance dans vos rencontres alors jusque-là? Je pense que ça joue énormément sur une carrière. Ouais. Ouais, je pense les rencontres, surtout dans ces métiers-là qui sont quand même des métiers difficiles. Si tu rencontres la mauvaise personne, tu peux vite t'en dégoûter. Donc, du métier? Je pense que ouais. D'accord. Et alors vous êtes installé à Versailles il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi maintenant. Avec un premier restaurant qui s'appelait donc la Table du 11, qu'on avait installé rue Saint-Honoré, au 11 rue Saint-Honoré. D'où le nom. Voilà. Et donc tout de suite, gastronomie... Ouais, après on s'était positionné sur une gastronomie abordable en termes de prix. Je m'étais mis en tête qu'on jouait l'étoile, mais je m'étais mis 3-4 ans. Voilà. Et on a eu la super surprise avec l'équipe qu'après 11 mois, on a eu l'étoile. Déjà? Ouais. Alors, vous êtes très jeune, vous avez 27 ans, donc ça c'est rare pour avoir une étoile, et en plus vous l'avez eu très vite apparemment. Ouais. Non mais c'est vraiment, moi, là depuis l'ouverture c'est que du positif, c'est vraiment génial ce qu'on est en train de vivre. J'ai une aventure quand même extraordinaire avec mon équipe. Vous êtes combien de chefs étoilés en France? Chef étoilé, avec une étoile, pardon. Ouais, il doit y en avoir 600 en France, je crois à peu près. D'accord. Donc c'est bien, je suis hyper content, c'est très flatteur pour nous, notre travail est considéré, on a eu de la presse, on a été remarqué, donc c'est vraiment, on est très très flatté et je suis très content de le vivre avec mes équipes. Votre équipe. Ouais. Et ce que je voulais qu'on dise aussi, c'est que vous êtes d'une famille de restaurateurs. Ouais, tout à fait. Aussi, vous êtes vraiment né dans le milieu. Ouais, moi j'ai grandi dans un restaurant, mais mon arrière-grand-mère avait monté un restaurant à la Maison des Bois à Sainte-Apolline, donc entre Plaisir et Pontchartrain. Et une vieille auberge avec des jolis produits, donc j'ai toujours vu ça. Mon grand-père me faisait les solmenières, tout ça, donc j'ai des souvenirs quand même. J'ai un rapport à la gastronomie qui est particulier. Proche. Ouais. D'accord. Donc ce fameux restaurant donc dans le quartier Saint-Louis à Versailles, ça a tellement bien marché que qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Du coup, l'étoile est arrivée. Je pense que l'affaire, on l'avait poussée à son maximum. Et moi, j'avais besoin quand même de pouvoir voir ce qui allait se passer un peu plus loin. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je voulais qu'on ait plus de confort. J'ai envie de travailler pour la 2e étoile. J'ai envie de travailler pour le Goemio. J'ai envie qu'on remarque qu'on a envie d'avancer. Donc une fois qu'on a une étoile, on a une pression particulière pour avoir forcément la 2e? Non, je pense pas. Après, c'est des choix personnels. Après, on n'est pas obligé de se mettre de pression. Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je travaille pas pour le Michelin. Moi, je travaille pour mes clients. Je veux qu'ils soient contents. C'est la priorité. Après, c'est pour l'ego. C'est important pour les objectifs, pour avancer professionnellement. On a besoin de ça, de se mettre un peu des challenges, quoi. Ça en faisait partie. Et du coup, on a déménagé le restaurant. Ah, vous êtes où maintenant? On a la cour des Senteurs, juste à côté. Toujours à Versailles, à côté du château. Ouais, à côté du château. On y est très bien parce qu'on a beaucoup plus d'espace. Vous voyez, donc là, on a l'intérieur de votre restaurant, magnifique. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 1 an et demi, un peu plus. Avant, c'était le nôtre. Avant, c'était le nôtre qui était installé là. Les enseignes ont pas mal changé dans la cour des Senteurs, mais je pense que là, il y a un équilibre qui est arrivé certain. Une harmonie flux secret, autour des métiers de bouche.
Je trouve que c'est un très bel endroit, vraiment c'est charmant, c'est un écrin. Moi je suis vraiment très très bien. Je ne regrette absolument pas mes choix. Et du coup, voilà, on a installé le restaurant gastronomique ici. Et dans la foulée, on a ouvert aussi le bistrot qui est rue de Satory. Voilà, du coup, vous êtes quand même resté aussi quartier Saint-Louis, avec un deuxième établissement qui s'appelle le bistrot du 11. Voilà. Alors, quel est le concept ? Le concept, c'était un concept de bistronomie. C'est-à-dire qu'on est dans l'entre-deux. Voilà, on ne fait pas de steak frit, tout ce genre de choses. On fait un entre-deux. C'est pas du gastro pur, c'est pas du bistrot pur. Donc, c'est plus abordable financièrement. C'est plus abordable. Voilà, on a un menu à 37 €. Donc c'est ce qu'on voulait parce qu'en fait c'est plafonné pour le guide Michelin. Il y a une distinction qui s'appelle le bib gourmand. C'est plafonné à ce tarif-là. Donc ça distingue un bon rapport qualité-prix. Et nous c'était notre objectif et je suis ravi parce qu'il est arrivé la première année. Et je suis très content de l'emplacement aussi. La rue de Satory elle est très vivante et je pense qu'un établissement comme ça ici c'est parfait quoi. Ouais. Donc c'est complémentaire avec la table. Je veux qu'il y ait une vraie cohérence entre nos projets. C'est pas juste ouvrir pour ouvrir, il faut que ça soit intelligent. Ok, alors donc ce livre, on va donc en parler tout de même parce qu'il vous est consacré. Alors je vais vous dire tout de suite, les textes sont de Bruno Ferret et les photos d'Arnaud Spani. Voilà, ça c'est dit. Et la préface est de notre ami Alain Marathon qui souligne que c'est bien beau d'être chef, mais l'important ce sont aussi les producteurs. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que si on n'a pas une jolie matière première... on peut pas, ça ne marche pas. Donc nous, c'est vraiment notre créneau en plus. Je pense pas qu'on ait une cuisine compliquée. On s'appuie sur des très beaux produits. Ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on les sélectionne, parce qu'on va chercher les producteurs, tout ça. Mais alors justement, comment se différencier ? Parce que pour avoir votre propre pâte, votre propre cuisine, c'est dans le choix justement des éléments que vous travaillez ? Ouais, dans le choix des éléments. Après, moi, je considère qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je considère pas avoir mon style encore. Je pense que vous n'avez pas votre pâte encore ? Je pense qu'avoir trouvé sa cuisine, son style, tout ça, je pense que ça prend du temps. Peut-être que je les aurai à 40 ans, je pense. Je pense en tout cas, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon créneau, j'ai trouvé ce qui me plaît, j'ai trouvé ce que j'aime faire. Maintenant, il faut l'affirmer. Moi, j'aime beaucoup travailler le végétal et tout. Ce livre, il est consacré. Voilà. Oui, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça prend un peu plus de temps. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui que j'ai mon style, j'ai ma pâte. D'accord. Voilà, en tout cas, j'essaie de faire ma cuisine. Voilà. Je dirais quand je suis prêt. Voilà. Vous êtes bien parti. Alors justement, le végétal, les plantes, vous avez, on en parle dans ce livre. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Comment vous les procurez ? Comment vous fonctionnez à ce niveau-là ? Aujourd'hui, là, on travaille avec 2 fournisseurs. On travaille avec le potager du Roi, qui est juste à côté, avec qui j'ai un très bel échange avec les jardiniers, de vrais passionnés de ce qu'ils font. Donc, ils cultivent à votre demande ou... Exactement, je peux leur dire, par exemple, j'aimerais bien qu'on travaille ça, et ils le mettent sur le plan de culture, donc c'est intéressant. Et on travaille avec monsieur Bastelica, qui se trouve dans le sud-ouest. Ah, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Et il fait que justement des plantes sauvages, qui nous livrent à peu près 2-3 fois par semaine. Et... moi, je voulais qu'il y ait un intérêt pas que visuel, parce que des chefs qui mettent une herbe juste parce que ça va être joli sur assiette. Je veux qu'il y ait un autre intérêt, pas mangeable, qui sont mangeables mais qui n'apportent rien au plat. Moi, je veux vraiment qu'il y ait un intérêt gustatif, découvrir, et puis moi, ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a plein de bienfaits, c'est bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses, et c'est très goûtu. Oui, et puis c'est une façon d'aller vraiment vers le renouvellement de la cuisine, d'aller chercher des aliments qu'on n'utilise pas d'habitude. Vous avez des exemples? Alors, je pensais à l'épinette, c'est quoi ça? Épine vinette, par exemple, ça j'ai trouvé sur le marché de Versailles. Voilà. Donc, non, mais des fois, moi, je me balade, et puis à un moment, je vois un produit que je connais pas. Moi, je pense qu'il faut être curieux, comme dans tout métier, mais du coup, je demande, après, je fais des tests. Et les produits qui viennent de votre collaboration avec le monsieur du Sud, là, c'est quoi par exemple comme plante? On peut travailler les oxalis, la tagette, la pimprenelle, tout ça. Ce sont des plantes sauvages. Des plantes sauvages que personne ou très peu de personnes connaissent et qui ont vraiment du goût et qui apportent à un plat. L'oxalis, ça va apporter de l'acidité. La tagette, là, on est en train de faire un sorbet avec. On a des arômes de pêche. C'est intéressant parce que c'est des goûts qu'on ne connaît pas. Et du coup, on arrive à surprendre avec ça, l'accompagner avec ça, c'est très intéressant. Et le côté visuel, vous trouvez que c'est très important? On a l'impression que maintenant, il n'y a plus que ça. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel, le visuel? Je pense que c'est essentiel, c'est pas que ça. Je pense que c'est pas la priorité. Je pense que la priorité doit être sur le goût. Oui, quand même. Mais quand un plat arrive sur table, c'est le premier contact qu'on a avec, c'est le visuel. Ça doit donner envie à un moment. On doit le manger des yeux, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces émissions de
télé-réalités sur la cuisine qui mettent ces métiers très à la mode d'ailleurs. Est-ce que ça donne une vraie image ou vous trouvez ça bien? Moi, je trouve ça à double tranchant. Je trouve ça génial parce que le métier de cuisinier a été pendant des années, des dizaines d'années dans l'ombre. C'était un métier un peu placard. D'accord. Donc ça revalorise. Et qu'aujourd'hui, voilà, ça revalorise, ça met en lumière l'artisanat et plein d'autres choses, qui va avec, plein de valeurs, voilà. Après, c'est sûr que c'est pas la réalité, non. Ce n'est pas la réalité du métier. C'est bien plus dur que ce qui paraît. C'est alors répétitif. Vous voit d'ailleurs. Vous êtes avec qui? Ah voilà, là moi je suis au pass sur la gauche, et à droite c'est un de mes chefs exécutifs qui s'occupe du bistrot. C'est Gabriel Gras avec qui je travaille depuis 5 ans. Vous êtes combien dans l'équipe, pardon? Alors bistrot et gastro, on est 22 au total. Et à la table? À la table, on est 12. Vous êtes 12. Donc j'ai deux collaborateurs qui s'occupent des cuisines, qui me donnent, voilà, c'est mes deux bras droits, hein. Bras droit et bras gauche. Vous avez gardé les gauches, c'est un drôle de choix. Mais c'est voilà, Gabriel Gras et Stéphanie Moquet, c'est deux personnes vraiment qui m'épaulent. Après j'ai une super équipe. Hein, mais... Vous avez une super équipe. D'ailleurs, l'intérêt de ce livre aussi, c'est de découvrir votre équipe. On voit à l'intérieur des cuisines, comment vous fonctionnez, les produits... Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que c'est la face cachée. Je pense, je voulais aussi dans ce livre-là, je voulais que ça soit pas mon livre, je voulais que ça soit le livre de l'équipe. C'est pour ça que je voulais qu'ils participent. On a fait des shootings le lundi, les jours de fermeture. Je voulais qu'ils soient en photo, je voulais qu'ils parlent. Moi, je suis bien conscient d'une chose, c'est qu'en cuisine, tu fais rien tout seul. Cuisine ou salle, hein, d'ailleurs, un restaurant, ça tourne parce qu'il y a une structure, parce qu'il y a des équipes qui sont derrière, qui poussent, qui me suivent. Voilà, après, évidemment, il faut un moteur, mais voilà, il me faut l'essence aussi. D'accord. Tout ça, c'est dit, c'est montré dans ce très beau livre. Les photos sont sublimes, évidemment. Et écoutez, ça donne juste envie de réserver 10 ans à l'avance, c'est ça, pour aller... 12 ans. 12 ans maintenant, on est passé à 12 ans. Non, après il y a un peu de temps d'attente sur le dîner, mais on a souvent des tables qui se désistent et tout, donc faut pas hésiter à appeler. Tout peut arriver. Et au déjeuner, c'est un peu plus court. D'accord. Et sinon, il y a le bistrot, bien sûr, qui marche évidemment. Aussi très bien. Voilà. Jean-Baptiste Morazzani, un grand merci. Merci à vous. Et puis à très vite. J'espère. J'espère à table. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.